Bonjour, bonjour les amis. Merci, bonjour, tonton Jean-Baptiste. J'entends rien. Bonjour les amis. Merci, bonjour, tonton Jean-Baptiste. Voilà, je suis très content d'être avec vous ce matin. Debout, debout. On se lève, tout le monde on se lève. Durant ce culte, tout ce que je vais dire, vous n'allez pas répéter. Tout ce que Tata Benjamin va dire, vous allez répéter à haute et intelligible voix. Et on va chanter et danser avec notre Tata. Hein? Tata Emmanuel, on se comprend, hein? Voilà, position 1, 2, 3, 4. Prions pour continuer avec notre culte. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es fidèle et juste. Merci parce que tu nous donnes la vie ce matin. Merci parce que tu nous permets de te louer et de te chanter une fois de plus. Père, nous voulons t'invoquer en maître absolu pendant ce moment de culte, afin que tu sois avec nous, que tu chasses du milieu de nous tout esprit de distraction, et surtout, Père, que tu puisses nous aider à être attentifs. Nous ne voulons pas que ce soit un culte comme habituellement, mais que ce soit un culte spécial pendant lequel tu vas toucher chacun parmi nous. Parle-nous, nous t'écoutons. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Les amis, pendant la semaine, nous ne nous sommes pas rencontrés. Alors, c'est le moment pour chacun de se saluer. Mais avant cela, écoutons ce que le Seigneur nous dit. On écoute à haute voix. Et mon ami, on écoute à haute voix. Vous, habitants de la terre, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Venez avec allégresse en sa présence. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et son amour n'a pas de fin. Et son amour n'a pas de fin. Il reste fidèle de siècle en siècle. Amen. Amen. Mon ami à la maison, salue ton voisin en disant que la paix du Seigneur soit avec lui. Que chacun salue son voisin. Voilà. Hello. C'est le moment pour chacun d'entre nous d'adorer le Seigneur. Quand on dit adorer le Seigneur, ça veut simplement dire dis à Dieu ce qu'il est pour nous. Non, c'est dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Donc, où tu te trouves, j'aimerais que tu te lèves. Position 1, position 2, 3, 4. Ferme les yeux, mon ami. J'aimerais que tu dises à Dieu qui il est pour toi. Si Dieu est bon, dis-lui Seigneur, tu es un Dieu bon. Dis à Dieu qui il est pour toi. N'aie pas honte, ne regarde pas ton ami. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu m'as accordé la santé et la vie pendant la semaine écoulée. Éternel, que ton nom soit glorifié. Tu as transformé mes tristesses en joie. Grâce à toi, je peux vivre cette nouvelle semaine. Éternel, que ton nom soit glorifié. Amen. 3 fois dans les mains. Dans les mains. Dans les mains. Louons Yahweh. Bénissons son nom. Louons Yahweh. Louons Yahweh. Bénissons son nom. Louons Yahweh. Nous serviteurs de Yahweh. Louons le nom de Yahweh. Louons Yahweh. Bénissons son nom, louons Yahweh. Serviteurs de Yahweh. Louons le nom de Yahweh. Louons Yahweh. Bénissons son nom, louons Yahweh. Mon ami, pendant la semaine, tu as certainement fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Peut-être tu as menti. Peut-être tu as volé. Et tu sais que Dieu n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas le péché. C'est le moment pour toi donc de te mettre en position 4
demander pardon à Dieu. Position 4, les amis, on s'assoit. Les amis, confessons nos péchés. Éternel, nous voici à la fin d'une semaine. Ne nous punis pas dans ta colère. Et ne nous châtie pas dans ta fureur. Éternel, prête l'oreille à nos paroles et écoute nos pleurs. Aie pitié de nous. Éternel, nous sommes sans force. Nos âmes sont toutes troublées, ô Éternel. Sauve-nous, Seigneur, de ta miséricorde. Seigneur, nous n'avons pas toujours reçu ta parole par amour ni avec sincérité. Éternel, aie pitié de nous. Ne nous abandonne pas. Seigneur, nous n'avons pas fait en toi et pour toi ce que tu voulais que nous fassions. Au début de cette nouvelle semaine, donne-nous plus de force pour ne pas retomber dans les mêmes fautes. Amen. Aimons comme ça, les amis. J'ai crié au Seigneur, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur. Ah oh, j'ai crié au Seigneur, ah oh, j'ai imploré le Seigneur, libère-moi Seigneur, libère-moi Seigneur. Ah oh, j'ai crié au Seigneur. Sors le capé, sors le capé. N'entends rien. Sors le capé, sors le capé. Qui a sincèrement demandé pardon à Dieu? Il lève le doigt comme moi. Voilà, les amis. Écoutons comment le Seigneur nous déclare son pardon ce matin. On ouvre les yeux, les mains comme ça. On regarde, on écoute attentivement. Alléluia. Vive le Seigneur. Merci Seigneur. Car tu es bon. Et ton amour n'a pas de fin. Amen. Les amis, avant de chanter très fort ou dire merci à Dieu parce qu'il nous pardonne, j'aimerais que tu écoutes ce que Dieu veut que tu fasses désormais. Écoute-moi attentivement. Dans le livre de Exode 20, verset 12, il est écrit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc quand maman dit que fais ceci, tu dois faire ceci. Tu as compris? Si maman dit que lave les assiettes, tu laves les assiettes. Si maman dit que ne sors pas, tu ne sors pas. Si on a dit que ne porter le cache-nez, tu portes ton cache. Honore ton père et ta mère. Quand tu vas faire comme ça, Dieu va augmenter tes jours beaucoup comme ça. Voilà. En bon entendeur, on va chanter très fort pour dire merci à Dieu pour ça. Dans les mains. Il faut que ça. Au nom de Jésus.
Après avoir écouté ce que le Seigneur voulait que nous fassions, c'est le moment pour nous d'écouter les annonces. Directement, comme annonce, nous aimerions rappeler que nous ne sommes pas en train de faire le culte d'enfants jusqu'à présent à cause de cette maladie qu'on a appelée Covid-19. Nous encourageons chaque ami où il se trouve à rester à la maison. Vraiment, ne sortez pas, ce n'est pas nécessaire. Et si tu veux même sortir, mets ton cache-nez. Ici, nous n'avons pas mis le cache-nez parce que nous souhaitons que vous entendiez ce que nous sommes en train de dire. Mais j'ai mon cache-nez, donc dès que je vais finir, je vais remettre mon cache-nez. Donc toi à la maison, mets ton cache-nez. J'aimerais aussi t'inviter le 18 juillet à la retraite spirituelle des amis qui vont composer. Le 18 juillet, ici à Cancop même, à 7h30. Donc dis déjà à papa et maman que le 18 juillet, on aura une retraite spirituelle ici à Cancop. Et j'aimerais aussi rappeler les amis pour finir qu'on doit laver les mains. On se comprend, hein? On lave les mains tout le temps avec l'eau et le savon. On lave les mains avec quoi? Voilà, très bien. Merci les amis. Hello. Hello. Position 1, 2, 3, 4. Prions pour écouter notre leçon. On ferme les yeux. Mon ami, on va prier. Ouvre nos oreilles, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Ouvre ton esprit à nos cœurs. Ouvre ton esprit à nos cœurs, À l'écoute de ta parole. à l'écoute de ta parole. Amen. Voilà. Bonjour les amis. Les amis, depuis longtemps comme ça, je vous salue, vous ne me répondez pas. Bonjour les amis. Je ne suis pas content les amis. Je ne suis pas content. Bonjour les amis. C'est le moment de la leçon. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a fait dimanche passé? Qui va me rappeler? Les amis, personne ne parle. Qu'est-ce qu'on a fait dimanche passé? Oui, toi. On a parlé de Jacob. On a parlé de Jacob. Oui, Jacob. Jacob, on a parlé de Jacob et qui? Jacob, il avait un frère. Oui, mon ami. Et Ésaü, voilà, très bien les amis. On a encore dit quoi? Jacob et Ésaü. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. On a dit qu'ils avaient des problèmes. Ils avaient les problèmes. Jacob et Ésaü avaient les problèmes. Le problème c'était quoi les amis? Le problème c'était quoi? Le problème c'était quoi? Réfléchis, tu me dis, c'était quoi les problèmes? Oui, voilà, oui mon ami. Ésaü avait volé la place de son frère. Il est bizarre. Hein? Écoutez-moi attentivement. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Mais Ésaü est sorti le premier, donc c'était le grand frère. Donc, étant sorti le premier, le grand frère, normalement, c'est lui qui devait avoir les bénédictions de papa Isaac. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Jacob, il a fait comme s'il était Ésaü. Et il est venu, on a donné les bénédictions là à Jacob. Donc Jacob a volé les bénédictions de son grand frère Ésaü. Donc Ésaü était fâché contre son petit frère. On se comprend, hein? Il était fâché contre son petit frère. On frappe les mains une fois. Encore. Voilà. Hello. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Jacob, Ésaü. Les amis, réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ésaü était fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi alors. Il y avait même qui a le texte. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ils se sont fâchés, chacun est parti sur son côté. Voilà, ils sont partis chacun de son côté. Maintenant, au moment de la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé quand ils devaient se rencontrer? Oui. Réfléchissez, oui, voilà. Jacob a pleuré. Jacob a pleuré. Hein? Il a pleuré seul. Non, Réfléchissons. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. J'espère qu'on a compris. C'est très bien, mon ami. Donc, voici ce que Jacob a fait. Il a classé, il a mis une femme ici, il a mis l'autre femme ici, les enfants de la femme ici, les enfants de l'autre femme. Lui-même, il est venu se placer devant. Il a commencé à baisser comme ça. Il baisse comme ça. Son grand frère, quand il arrive, avait beaucoup de personnes comme ça. Donc, Jacob avait peur. Son grand frère arrive. Au lieu de prendre la machette pour le couper avec, il a seulement sauté dans ses bras. Ils se sont embrassés, nos amis. Ils se sont fait comment, hein? Ils se sont fait comment, hein? Ils se sont mis à pleurer. Voilà. Les amis, je vais vous poser une question maintenant. Dites-moi, si je marche en route, tu ne me connais même pas, tu te piétines le pied, pour rien comme ça, alors que tu n'as rien fait, tu vas faire comment? Hein? Tu te piétines pour rien. La nouvelle chaussure que maman t'a donnée, on a bien lavé le matin, tu portes, tu arrives, on te piétine avec la boue, tu vas faire comment? Je vais d'abord me fâcher, mais après je te dis que pas ta route. Elle va se fâcher, après elle va dire pas ta route. Ou bien on te donne le fruit que tu aimes beaucoup. Moi j'aime la pomme de France. On te donne la pomme de France. Dès l'instant où tu veux croquer, il arrache. Il dit arrache, arrache. Il fuit avec. Tu vas faire comment? Tu vas pleurer. Et tu vas te fâcher contre lui, non? Tu vas dire, je vais dire à maman. Si tu vas le taper, qui va le taper? Je suis les gens qui vont le taper. Voilà. Maintenant, vous avez écouté l'histoire. Dans l'histoire, on dit que Jacob et Ésaü se sont embrassés. Dites-moi, on doit désormais faire comment? Quand quelqu'un se fâche, quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu dois faire comment désormais? Tu dois faire comment? Tu le piétines aussi? Quand mon ami fait quelque chose qui ne me plaît pas, je dois le pardonner. Voilà, c'est bien. Et si c'est toi qui te rends compte qu'on t'a fait quelque chose de mal, tu fais comment? Oui. Et pas demander pardon. Donc nous devons apprendre à demander pardon. Apprendre à demander pardon. Le titre de la leçon, c'était Jacob se réconcilie avec son frère Ésaü. Tout le monde. Jacob se réconcilie avec son frère Ésaü. Genèse 33, verset 1 à 3. En bon entendeur, apprends à demander pardon. Voilà, merci. Hello. Hello. C'est le moment pour chacun de confesser sa foi chrétienne. On se lève. Debout, debout. Même toi à la maison qui ne veut pas te lever là, lève-toi. Voilà, on met les mains dans le dos. On confesse notre foi chrétienne. Seigneur Dieu, nous croyons que tu es amour. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, tu nous libères du péché et de la mort. Nous croyons que Jésus-Christ vit en nous par l'Esprit Saint. C'est ce que nous croyons fermement. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Amen. Voilà. Hello. On s'assoit. C'est le moment de confesser, de prier les uns pour les autres. Position 4. Position 4. Que chacun à la maison prie. Prie pour papa ou pour maman ou bien pour grand frère qui est malade. Ne me regardez pas, ferme les yeux. Prie pour tonton qui est malade. Prie pour toutes les personnes qui souffrent à cause de la maladie Corona-ci. On dit que beaucoup de personnes sont mortes. Prie pour eux, pour leur famille. Prie que Dieu donne qu'on puisse trouver le remède de la maladie là. Seigneur Père éternel, Dieu infiniment bon et saint, nous te disons merci parce que tu as été avec nous tout au long de ce culte.
Merci parce que tu nous protèges et tu nous gardes. Père, nous te demandons pardon si pendant ce culte nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Père, nous t'en supplions, sois avec nous. Pour le message qu'on nous a donné ce matin, Père, nous t'en supplions. Grave cela dans nos cœurs. Aide-nous, Père, à apprendre à pardonner, à apprendre à demander pardon. Père, nous t'en supplions pour toutes les personnes qui, dans les lits d'hôpitaux, souffrent à cause de cette maladie Corona, ou bien toute autre maladie. Père, toi qui es le médecin par excellence, étends ta puissante main guérissante sur eux, afin qu'ils puissent retrouver la guérison. Père, nous voulons te confier toutes les personnes qui souffrent parce qu'elles t'aiment. Ô Père, fortifie-les et sois avec qu'elles, Père. Nous voulons, Père, te confier les moniteurs, les pasteurs, les anciens, les conseillers, toutes les personnes qui font une tâche quelconque pour ton ministère, pour ton Église. Père, sois avec eux, fortifie-les et aide-les davantage à rechercher ta face et ne faire que ta volonté. Père, protège-nous pendant cette maladie. Aide-nous à respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Et surtout, Père, par-dessus tout, aide-nous à rester attachés à toi, à ne pas sombrer dans les distractions, Père. Aide-nous à honorer nos parents. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Notre Père qui est aux cieux, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. debout, debout. Qui va me dire ce qu'il a retenu ce matin dans la leçon? On a dit quoi dans la leçon? Tonton a dit que quoi dans la leçon? Oui. J'ai retenu durant la leçon que je dois demander pardon si je pense mon prochain et que je dois pardonner aussi si je pense. Voilà, c'est très bien. Donc si on te fait quelque chose de mal, si on te piétine le pied pour rien, si on te gifle même pour rien, si on vole ton bic ou on fait quoi que ce soit, apprends à pardonner. Dis à maman, ne rends pas le mal par le mal. Cela n'est pas bien. Un bon entendeur. Salut. Position 4. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu d'amour nous garde tous, qu'il nous protège sur le chemin retour, qu'il nous protège à la maison où nous nous trouvons, qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va jouer un tout petit jeu avant de rentrer. Debout, debout les amis. Tourne, tourne, tourne-toi. Tourne, tourne, tourne-toi. Tourne, tourne, tourne-toi. Tourne, tourne, tourne-toi. Va de ce côté-là. Va de ce côté-là. Va de ce côté-ci. Va de ce côté-ci. Danse bien. Danse bien. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Tourne, tourne, tourne-toi. Tourne, tourne, tourne-toi.